Bonjour, nous allons voir dans l'exercice 2 du chapitre 10 sur les macros comment créer une table de multiplication et surtout ça va être le premier exercice qui va nous permettre d'introduire la notion de boucle en programmation. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle? Une boucle en fait, ça va consister à répéter un nombre de fois la même tâche. Cette boucle peut être générée par un certain nombre d'itérations, donc généralement avec la boucle for next, comme nous allons le voir dans cet exercice, ou aussi ça peut être des boucles qui s'arrêtent lorsqu'une condition est remplie, par exemple si un élément est plus grand qu'un autre, par exemple. Donc ici, nous allons faire une table de multiplication. Alors tout d'abord, j'ouvre le Visual Basic Editor et j'y ajoute un module. Dans ce module, je vais constituer la question 1 de notre exercice. Donc ici, ce que je vais faire, c'est non pas écrire dans une seule cellule, comme nous l'avons vu précédemment, 1,1 égale 1. Donc là, j'écris en A1 la valeur 1. Et si j'exécute, nous voyons bien la valeur 1 apparaître en A1. Mais ce que je souhaite, c'est changer la valeur de l'indice de la ligne pour lui dire tu ne vas pas uniquement écrire en cellule A1, mais en cellule A1, A2, A3, A4, et cela 10 fois de suite. Pour cela, je vais créer ma première boucle, for, ma variable que je vais appeler numLigne. Nous allons commencer à la valeur 1 et nous allons aller jusqu'à la valeur 10. Et chaque boucle for doit être terminée par next. Donc, toutes les instructions qui vont être contenues entre le for et le next vont être répétées. Et prenez l'habitude d'identer pour mieux afficher le contenu de vos boucles. Si j'exécute ce programme, il n'y a pas d'erreur, mais je n'ai absolument rien fait de différent par rapport à tout à l'heure. C'est qu'en fait, il faut que je remplace la valeur 1 ici, qui sera toujours la même, par la valeur de mon numéro de ligne, de ma variable. Je copie et je colle. Donc je relance le programme. Et là, vous pouvez voir maintenant que j'ai 10 fois la valeur 1. Si maintenant je mets la valeur 15 au lieu de la valeur 10, mon programme a exécuté 15 fois la même action, à savoir mettre la valeur 1. Mais évidemment, ce que je souhaite, ce n'est pas écrire la valeur 1, mais la valeur du numéro de la ligne. Donc là, la même variable est utilisée aussi bien comme résultat que comme indice d'écriture. Ce que j'aurais pu faire également, c'était déclarer ma variable. Ici, notre numéro de ligne est forcément une valeur entière, donc je vais la déclarer en numLigne as long. Et l'intérêt de déclarer une variable, c'est que maintenant je peux utiliser la touche de raccourci CTRL espace. Parce que si je fais num underscore et CTRL espace, Excel a déterminé que cette variable est unique dans toute ma collection de librairies ou de termes clés, et donc me l'affiche directement. Bien, maintenant, nous avons créé notre boucle avec une déclaration de variable sur une seule colonne. Maintenant, nous allons écrire également une seconde boucle pour varier cette fois-ci sur le nombre de colonnes. Donc, je vais introduire une nouvelle variable. Toujours as long. Et maintenant, où vais-je écrire ma seconde boucle? Eh bien, tout simplement à l'intérieur de la première. For colonne, je tabule, égale 1 to 10. Et encore une fois, un nouveau next. Donc comme vous pouvez voir, l'instruction d'écriture se trouve maintenant encapsulée dans deux boucles. La première qui fait varier le numéro de ligne et la seconde le numéro de colonne. Mais ici, pour le moment, je ne fais référence nulle part à cette nouvelle variable. Donc là encore, il faut que je remplace la variable des colonnes par le numéro de la colonne.
Et le résultat sera la multiplication du numéro de la ligne avec le numéro de la colonne. CTRL-C, CTRL-V, et ici, multiplication par CTRL-V. Voilà, je remplace ici par 10, et je lance le programme. Comme vous pouvez le voir, le programme a réalisé instantanément une matrice de 10 par 10 pour ma table de multiplication. Si maintenant je mets non plus une variable 10, 10, mais 20, 10 par exemple, le programme réalise tout aussi simplement l'exécution du code. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, quand on crée des boucles, Excel ou n'importe quel programme recopie très simplement chacune des actions. Toute la problématique, ça va être de savoir qu'est-ce qui doit être répété et où doit être fait la rupture.